Bienvenue à toutes et à toutes, vous êtes en direct sur le 106.3 FM, voilà Clarel au platine qui vous enchaîne ça tranquillement, Mike avec vous sur le studio, il y a beaucoup de monde sur le studio, ce soir c'est l'émission, on va l'appeler Justice en banlieue, pour bien représenter le concert, sur le plateau donc il y a aussi l'équipe de Flow Masters, represent, avec nous Lalou pour le MIB, Guy, je vais pas donner son titre ronflant à chaque fois, ça le fait délirer, et Yazid qui est arrivé, on retrouvera aussi Fab et Coma, on les a au téléphone, vous inquiétez pas, ils seront là. Et Assassin plus tard dans la nuit, voilà, tranquillement 106.3 FM en direct. Donc on va tout de suite parler du concert, le présenter. Ouais. Guy, c'est pour moi. Assume, hein, ouais, c'est clair. Non, mais on va le faire avec Guy. Spéciale dédicace pour Mohamed de Grasse dans les studios. Moi j'attends les questions les mecs. C'est à la place. Ok, donc concert Justice en banlieue. Donc pourquoi l'avoir appelé déjà Justice en banlieue? Je pense que le MIB pourra mieux en parler. Et surtout pourquoi 106.3 FM à travers le MIB, que les gens fassent bien la connexion en fait. Et surtout je pense sur l'idéologie que représente ce concert globalement. Tu veux y aller, Lalou, pour le MIB? Pour le MIB. Bon, d'abord, c'est dans le cadre d'une campagne, ce concert, donc début dans le cadre d'une campagne qu'on va faire sur la justice, donc en banlieue, ça t'avais compris. Alors, c'est quoi la justice en banlieue? C'est le rapport qui peut y avoir avec les flics, avec la justice, le problème aussi de logement, le problème de racisme, aussi autour des crimes racistes ou des rapports très compliqués avec les municipalités, de droite comme de gauche, pour être tout à fait clair. Et donc, on a eu l'idée, donc avec le MIB et en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel, donc de faire ce concert qui sera le démarrage. Voilà, et pourquoi la radio, pourquoi FPP? Tu veux dire on anime une émission là-dessus, c'est ça? Non, j'ai pas compris. Non, ouais, parce que bon, essentiellement, bon, c'est le MIB qui s'appelle justement le mouvement pour l'immigration et les banlieues. Ouais. Donc justement, le point de rapport avec FPP, c'est-à-dire au niveau de l'idéologie peut-être, ou toi-même, si t'es sur l'antenne, tu peux en parler. Pourquoi FPP? C'est clair que d'abord, au-delà que Guy soit un ami de longue date au MIB, quoi, et au comité contre la double peine, c'est que pour nous, il me semble que c'est la seule radio, en tout cas une des seules radios sur la bande FM, qui soit une radio, d'une part militante, qui se situe dans la mouvance antiraciste, antifasciste, et que c'était clair pour nous, en tout cas, qu'en dehors des FPP, on n'était pas ailleurs. C'est vrai que l'immigration et le MIB, on nous a dit mais pourquoi pas Beurre FM, je veux dire le truc, ou Radio Soleil, parce que bon, ça nous correspond pas du tout, quoi, tu vois, ça nous correspond pas, quoi, et je crois qu'en plus on ne leur correspond pas non plus, quoi, c'est clair. Ok, Guy. Je sais pas, il faut, au mieux de faire un grand discours sur l'antiracisme et tout ça, il y a des gens qui ont des pratiques différentes sur ces questions-là. Nous déjà, on a un problème à la radio ici, c'est qu'on est dans une affaire judiciaire en ce moment qui nous oppose au ministère de la Justice. Donc je reprends les éléments brièvement pour que les gens comprennent bien pourquoi nous on se situe aussi dans ce rapport avec la justice. On a 2 animateurs inculpés pour des faits un peu similaires, enfin au niveau du motif de l'inculpation, ce qu'a touché NTM par rapport à l'outrage. Nous, ça concerne la directrice de la prison de Nanterre, parce qu'on a dénoncé dans une émission des pratiques qu'ils avaient par rapport à des jeunes, des toxicomanes qui mettent au mitard à la prison. Et on en a profité pour nous inculper pour outrage contre la directrice et tout ça. Donc on a un procès à venir sur ces questions-là. On a deux de nos animateurs qui sont inculpés. Donc il y a une logique comme ça générale aujourd'hui où la question de la justice, si on prend ce qui s'est passé par rapport à Nanterre, c'est relativement clair. Ils ont mis des jeunes au mitard et les jeunes ils sont sortis. Il y en avait un qui était déclaré mort par la tôle et tout ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la toxicomanie, alors ils font décrocher les mecs à poil au mitard pendant des jours, les mecs ils hurlent, ça fout le bordel. Et finalement on se retrouve nous, après avoir dénoncé ça, comme les seuls inculpés par rapport à des faits qui sont extrêmement graves, puisque les mecs ils ont failli mourir là-bas, et que on s'en prend à nous au mieux de s'en prendre aux gens qui les ont mis au mitard. Donc on souhaite faire de ce procès un procès exemplaire sur la question des droits. Les gens qui vont en prison, ils vont en prison, ils ne sont pas censés être mis à poil dans des cellules de punition pendant des jours et des jours, et de parler de tout ça. Donc la liaison directe avec les gens du MIB, qui eux ont des activités particulières par rapport à des causes qu'on défend pas beaucoup, même au niveau de l'antiracisme traditionnel, à savoir la question de la double peine. Les mecs ils peuvent faire les mêmes délits en France, il y en a qui vont se retrouver dans un pays qu'ils n'ont jamais vu, alors que les Français vont rester là. Donc il y a une question de ségrégation, de loi d'apartheid. Bon, il y a les lois de Debré, tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y a déjà un passif, tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années.
au niveau de l'immigration. On a grandi dans les mêmes quartiers, on a vécu les mêmes galères pour les gens qui sont ici, et on voit pas pourquoi il y en aurait qui seraient victimes d'une ségrégation particulière du côté de la justice notamment, qui n'ont pas les mêmes droits. Donc il y a une logique comme ça, il y a une logique de la précarité aussi, parce qu'on est une radio précaire, hein, il faut pas se le cacher. Sur la porte ce matin, il y a affiché que l'immeuble va être en démolition, personne nous a prévenu. Bon, c'est un exemple. On n'a pas de subvention parce on arrive mal à se vendre, quoi. Quelque part, on n'est pas prêt à se plier aux injonctions des gens qui voudraient subventionner tout en contrôlant ce qui se dit et ce qui se fait à l'antenne. Donc il y a une logique aussi qui est la logique de faire un concert, d'être solidaire avec des gens, mais sur une question où la solidarité c'est pas seulement de la tchatch, des trucs humanitaires ou des machins. Il y a des gens qui se battent par rapport à des droits qui sont des droits élémentaires, et on soutiendra beaucoup plus les gens qui font du travail de terrain, qui sont sur le terrain et qui se battent directement contre l'injustice, que des grandes messes comme il y a pu y avoir dans le passé, pour citer SOS ou d'autres collectifs, qui finalement ont rien arrêté du tout. C'est-à-dire il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont allées dans ces concerts, qui ont fait des trucs par rapport à ça, et ça n'a pas bougé du tout au niveau de la réalité. Donc on choisit une autre alternative qui est de soutenir les gens qui directement ont une activité précise, à savoir il y a des collectifs, il y a des comités, il y a des familles, il y a des gens qui se bougent sur des terrains précis, et on préfère, si on monte des concerts et que ça doit rapporter un peu de thunes, que ça aille à ces causes-là directement, que ça renforce les gens qui sont en lutte sur ces terrains-là, quoi. Donc c'est un peu l'idée générale du concert, plus une autre idée qui est d'essayer de mélanger, si tu regardes l'affiche du concert, d'essayer de mélanger des genres différents. Ici on est une radio, on est plutôt étiqueté hip-hop, c'est clair, par rapport à notre programmation. C'est un choix aussi, parce que les gens aujourd'hui ils écoutent ça, les jeunes ils écoutent ça, c'est un moyen d'expression pour eux et tout. Mais on a une volonté aussi de dire que la musique c'est un vecteur, comme ça on peut transmettre des choses à travers des chansons, et qu'il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire il peut y avoir du rock, il peut y avoir du bon rock, il peut y avoir du bon rap, il peut y avoir de la bonne musique dans plein de choses. Ce qui est important, c'est ce que disent les gens à travers la musique. Et bon, voilà, quoi. C'est aussi un choix de ne pas séparer comme ça les choses. Si on a fait avec le Fofora, les derniers, on avait fait un autre concert, on avait fait vraiment un truc avec plein de styles différents. Ça mélange les gens apprennent à se connaître parce que chacun est dans son petit ghetto et tout ça, et ça c'est un peu misérable, quelque part. Il y a ça. Il y a l'idée aussi d'avoir une petite critique quand même par rapport au rap gangsta et tout ça. Ce qui est un truc qui nous arrive tout le temps. Il y a beaucoup de demandes d'émissions ici, de mecs et tout ça qui font à peu près la même chose. Ils font de la promo, ils font de la pub, ils font des trucs et tout ça. Nous, c'est pas notre trip, c'est clair, même si des fois il y en a, parce que des gens ils écoutent ça, donc il y en a sur l'antenne parfois. On préfère promotionner le rap qui dit quelque chose, quoi, qui est pas l'apologie de la violence négative, c'est-à-dire que les mecs, les lascars, ils se tirent dessus, ou ça fait des morts, ça commence à en faire en France, on l'a vu ces derniers mois et tout ça. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, quelque part, l'idée de faire des concerts et de mettre en avant des groupes qui disent autre chose que ça. En plus, ces groupes qui disent autre chose, ils sont largement promotionnés partout, sur les autres radios. Il suffit d'écouter ce qui se fait en rap sur les autres radios. Donc nous, c'est un peu notre image de marque, quoi. Les concerts, on en a fait un l'année dernière, qui a bien marché. Pour Mouya Boudjamal, on a réuni 1500 personnes, on a envoyé des frics aux États-Unis et tout ça. On continue à faire des trucs par rapport à ce garçon qui est condamné à mort aux États-Unis. Et l'idée qu'il n'y a pas non plus de frontière entre la culture, la politique et tout ça, qu'on vit dans un même monde, c'est aussi une idée qu'on veut mettre en avant, quoi. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Non, puis je crois aussi, pour que j'en comprenne, c'est que le MIB aussi, on fait un travail sur la mémoire, et on voudrait pas séparer la mémoire, c'est la mémoire de nos parents, enfin, quels que soient les parents et quelles que soient leurs origines. Il y a une mémoire, il y a pour nous, enfin moi qui suis de la communauté, disons, d'origine d'Algérie, il y a une date, au-delà de la colonisation, mais il y a une date qui s'appelle le 17 octobre 1961, où plus de 200 Algériens ont été retrouvés à la Seine, et le préfet de l'époque, c'était Maurice Papon. Et on trouve dommage et regrettable que, par exemple, dans les manuels scolaires, on n'en parle pas du tout. On parle beaucoup de Charonne. Certes, il y a eu cette mort en 62, c'est beaucoup, mais les gens de gauche ne parlent que de cette date-là de manière volontaire pour oublier ce qui s'est passé un an auparavant. Et nous, on pense qu'on a essayé de séparer les parents qui étaient eux les émigrés, et puis ce qu'on appelait après les bombeurs, quoi. Les médias, c'était des bombeurs. Et c'est ce qu'on refuse complètement. On pense que l'histoire de nos parents, et quels que soient les parents d'ailleurs, et la nôtre, elle est liée. On a une histoire, peut-être une histoire avec tes parents, si je sais pas d'où ils sont, mais ils peuvent être de Normandie d'ailleurs, ils ont leur histoire. Ils peuvent être marocains, turcs, pakistanais, je sais pas, ou même de Bretagne, ils ont une histoire. Et ça là-dessus, nous on serait approprié énormément cette histoire-là, et on n'a pas envie d'être cassé de l'histoire de nos parents, quelle que soit leur immigration, mais ça on y tient.
Et donc, parce que c'est vrai qu'on est fatigué, parce qu'on a beaucoup bossé depuis quelques temps là-dessus. Je te dirais pas de sont mes parents, mais c'est bien pire que ça. Je sais pas, mais bon, ils ont leur histoire, hein. Même dans le pire, C'est ils ont clair. leur histoire. Ils ont leur C'est histoire. clair. Yazid, t'es le premier artiste au micro, donc t'as choisi d'être sur l'affiche du concert. Parce que bon, on peut le dire, c'est un choix, puisque vous êtes bénévole, il n'y a pas de rémunération directe, c'est un concert de soutien. Donc pourquoi avoir choisi, toi aussi, d'adhérer à ce concert? C'est vrai que bon, il y a le lieu, bon, c'est vrai la Cigale, c'est vrai que c'est une belle scène, mais bon, je pense qu'il y a quand même bien Non, au-delà. c'est pas pour la Cigale. Hein. Cigale, je m'en fous complètement. Si je l'avais pas fait avec le MIB, je pense que je l'aurais fait autrement. Mais c'est plus par rapport au discours qu'a le MIB, parce que je connaissais pas le MIB franchement avant. Je connaissais la marche qu'il y avait eu dans les années 80, tout ça, mais j'ai pas suivi. Hein. Très franchement, j'ai pas très suivi tout ce qui se passait. Et au premier rendez-vous justement avec vous, j'ai appris beaucoup de choses sur tout ce qui s'était passé pendant ces 10 dernières années, et j'ai trouvé ça légitime. Et ça aurait été illégitime justement de ne pas le faire, et voilà quoi. Juste par rapport à ce que je dis moi dans mes paroles, etc., dans mes textes, en faisant abstraction de la musique, etc., par rapport au hip-hop, ils aiment pas parce que c'est côte ouest, ou je sais pas. C'est plus la directive de ce que je pense moi dans mes textes, quoi. Donc si j'avais pas dit oui à ça, quoi, j'aurais dit oui, quoi. Ok, donc ton texte c'est Je suis l'arabe, justement. Ouais, Donc c'est une façon d'affirmer quelque chose par rapport aux gens, quand même. Bah, c'est plus une façon de se révolter par rapport à tous les regards que les gens jettent en général des hautes sphères jusqu'en bas, quoi, parce que ça va jusqu'à la boulangère qui te vend ton pain, quoi. Et c'est plus justement par rapport à toute la pression qu'il y a sur nos épaules, que les gens se rendent pas compte, mais on a de la pression sur les épaules, c'est peut-être pour ça qu'on devient violent après à la force, quoi. Même si on essaye de pas l'être, justement, il y a beaucoup de choses qui nous poussent, même si on devient intelligent, on essaie d'apprendre beaucoup de choses au niveau de la vie avec les années, etc. Bah, et même à 30 ans, t'as quand même envie de tout casser à un moment ou à un autre, quoi. Ok. Et c'est plus dans ce sens-là que je dis je suis l'arabe, c'est pour vous dire ok, je suis un rebeu, mais puis je le sais, quoi. C'est pas la peine de... Mais tu n'as pas dit je suis un beurre, c'est pas par hasard. Non, j'ai pas dit je suis un beurre, parce que pour moi beurre ça veut ni dire arabe ni dire français, c'est au milieu, quoi. Tu sais pas qui t'es, comme les clandestins officiels qui sont en train de nous faire en ce moment, quoi. C'est un peu ça. C'est virtuel, mais c'est là quand même. Toi, tu sais pas qui t'es, quoi. Quand t'arrives en Algérie, t'es qui? T'es beurre, t'es arabe, t'es français, t'es quoi? Donc je dis que je suis un français d'origine algérienne, quoi. C'est plus facile et c'est plus clair, je pense. Ok. Sinon, donc, le MIB, Mouvement pour l'immigration et les banlieues à travers ça, est-ce qu'il y a quand même une action de fond qui est menée sur le terrain par le MIB dans les banlieues, etc. Bah, déjà, bon, si tu veux, l'histoire des gens qui ont créé le MIB ont une histoire depuis très longtemps, notamment Bonardine n'est pas là et Tarek, qui sont un peu les phares, en tout cas, de l'immigration depuis de nombreuses années, viennent donc des banlieues. Ils ont créé depuis très longtemps, Yazid faisait allusion à la marche, donc on appelle la marche des beurs, mais qui était une marche pour la citoyenneté, droit civique et tout ça. Et ils ont travaillé après là-dessus, c'est vrai qu'ils sont pas initiateurs de ça, mais ils ont travaillé après là-dessus avec des réseaux, avec des collectifs et tout ça. Ils se trouvent qu'en banlieue, on connaît des gens qui ont une sensibilité commune avec nous, c'est pas toutes les banlieues, c'est pas n'importe quel gens, c'est des gens aussi qu'on rencontre régulièrement, qui viennent nous voir ou qu'on va voir. Donc ce sont des liens qui sont créés. Il y a aussi sur Nîmes, il y a une association qui s'appelle Espoir, ce sont des jeunes rebeux, blacks, français, de souche entre guillemets, qui ont entendu parler de nous, qui ont voulu nous rencontrer. On est monté à Nîmes les rencontrer, ils sont venus à Paris nous rencontrer. Donc on a vu qu'il y avait en tout cas des points communs sur le travail qu'ils faisaient sur Nîmes, sur toutes les communautés, sur toutes les discriminations, notamment sur la double peine. On va quand même préciser que la double peine c'est la prison expulsion, je crois qu'il l'a fait tout à l'heure, mais j'ai pas expulsion quand t'es ce qu'on appelle étranger, même si sociologiquement t'es français. Même si t'es né ici et que t'as jamais vu ton bled. Et que t'es résident, surtout pour les grands frères qui sont ceux d'après ils sont français de papier, mais souvent les grands frères et aussi les grandes sœurs, mais ça touche plus les mecs, sont soit restés algériens, marocains, tunisiens, turcs et autres, et qui sont victimes d'une expulsion. Après tu as Agora. Agora c'est une association sur Vaux-en-Velin, dont Pierre Didier et Sardane qui est souvent à Paris. On se connaît depuis très très longtemps, surtout avec Sardane, c'est un copain qui est militant sur les causes des crimes racistes à Lyon avec d'autres personnes. Donc tu vois, c'est des liens qui sont faits avec le temps. C'est-à-dire que d'abord un rapport de confiance. Le MIB, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, on l'a pas fait comme ça du jour au lendemain avec les médias, c'était pas du tout le but, c'était de savoir un peu où on allait, avec qui on allait et qu'est-ce qu'on voulait faire.
Donc on pense que maintenant on est à peu près mûr, qu'il y a de plus en plus de gens qui nous rencontrent, y compris de Mulhouse, donc des gens qui sont venus nous rencontrer, qui vont venir aussi au concert et qui se revendiquent aussi du MIB parce qu'il y a une sensibilité commune, qu'il y a un rapport de confiance commun. Et quand on va t'as beaucoup de gens des banlieues qui viennent nous voir. Parce que ceux qui sont paumés, ils ne savent pas comment faire, notamment s'il y a un rapport avec les flics ou même des problèmes de logement, notamment Nordine il y a quelques temps, sur la cité des Pâquerettes, Guy connaît bien l'histoire, il y a des gens qui sont depuis 30 ans en cité transit ou depuis 20 ans en cité transit, et la mairie communiste les laissait crever quoi, en fait, dans des conditions lamentables. Donc c'est des gens. C'est une autre fleur, c'est les marguerites, mais c'est pas grave. C'est des marguerites. C'est la cité d'à côté en fait. D'à côté, bon, mais c'est la même galère. Et si tu veux, ces gens-là sont venus, d'ailleurs sont même venus aussi à l'émission, enfin à la radio, parce qu'on fait l'émission. Et si tu veux, l'émission c'est aussi le lien. Tu vois, le lien comme toi tu peux faire avec le hip-hop. Nous c'est le lien avec des familles, c'est le lien avec des jeunes, c'est le lien avec des tas de gens qui prennent la parole parce qu'ils l'ont pas ailleurs. Donc c'est ça l'histoire du MIB. Et elle s'est pas créée du jour au lendemain, elle s'est créée sur 3 ans, mais on a pris le temps, mais parce qu'on voulait que ce soit un truc de solide et on veut que ce soit un truc de solide. Et donc le vrai démarrage pour nous, c'est cette campagne-là, qui va nous amener après à faire un meeting au mois d'avril, on en parlera quand on sera prêt à ce moment-là, et surtout après de bouger de nouveau dans les banlieues, de rebouger un peu en province parce qu'il y a d'autres gens sur Marseille qui veulent nous rencontrer, et de travailler aussi avec eux, qui viennent travailler avec nous, qui est resté 3 semaines avec eux, qui viennent 3 semaines ici à Paris, de manière à voir comment ça fonctionne, quoi. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ouais, moi de toute façon on va avoir le temps d'approfondir.